qui est ce pôle d'unité. Et l'Eucharistie, Jésus présent dans le moment de l'autel, Jésus veut être exposé, vu, contemplé, mais surtout, il veut nous introduire dans sa prière, dans son adoration du Père, parce que c'est lui l'adorateur en esprit et en vérité. Alors je vous dis des choses que vous savez très très bien. Quand on arrive devant le Saint-Sacrement, eh bien on arrive en général avec peut-être une fatigue, avec des soucis, avec des pensées, des préoccupations, parfois aussi des joies évidemment. Et puis il s'agit de venir en vue d'une rencontre. Et quand on rencontre quelqu'un, on est deux, il y a moi et celui que je vais rencontrer. Et il y a tout de suite un jeu de réciprocité. Vous connaissez certainement la parole de la fondatrice d'Adoration Réparatrice, Marie-Thérèse Duboucher, qui disait « Il est là ». Eh bien oui, quand on vient dans une chapelle d'adoration où Jésus est exposé, nous sommes en présence de celui qui est là, c'est Jésus. Et la première démarche, c'est d'être là, nous aussi. Je me souviens quand j'avais rencontré Marthe Robin, je devais avoir 22 ans, elle avait vu plein de monde avant moi, elle devait voir plein de monde après moi, mais quand on était tous les deux ensemble, il me semblait qu'elle était toute fraîche et qu'elle était totalement présente. Il n'y avait rien qui s'était passé avant, il n'y a rien qui se passera après, elle était totalement livrée dans l'instant présent. Bien, la première grâce à vivre quand on vient à l'adoration, c'est d'être là, vraiment. Et puis, les saints l'ont dit, vous avez certainement lu de très belles méditations qui circulent, nous pouvons arriver en disant des choses au Seigneur, et le Seigneur est vraiment là pour nous écouter. Quand on rencontrait Marthe, eh bien, elle était toute à notre écoute. Eh bien, Jésus, il est à mon écoute. Et il m'écoute dans ce que je lui dis et dans ce que je ne lui dis pas, mais dans ce que je ressens, dans ce que je vis intérieurement. Il connaît mon cœur en profondeur. Ce vécu qui est le mien, déjà, c'est le sien. Et Jésus fait sien ce qui m'appartient. Ces mouvements intérieurs, cette amertume qui peut m'habiter, cette impatience, des mouvements qui peuvent être contraires à la rencontre, Jésus les connaît, les comprend et ne sont aucun obstacle pour lui pour m'accueillir tel que je suis. Ça, c'est très important. Et Jésus me regarde avec un petit clin d'œil d'humour, parce qu'il sait très très bien qu'en contact avec lui, il y a des choses qui petit à petit vont s'apaiser. Et peu à peu, il va me faire entrer dans sa perception de mon vécu. Et ce basculement progressif dans un silence qui s'installe va permettre de découvrir que finalement, le regard que Jésus pose sur ce qui fait mon vécu est tout à fait personnel et tout à fait différent du mien. Vous vous souvenez, quand on a lu la Passion, Jésus qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Imaginez un petit peu la surprise de ceux qui entendent Jésus prononcer ces paroles. Quand nous arrivons avec le poids de nos péchés, de nos limites, de nos misères, Jésus a un regard tout à fait différent qui consiste à nous déculpabiliser sur une vision de nous qui pourrait être faussée parce que, nous dit l'Apocalypse, il est vaincu l'accusateur de nos frères. Jésus est venu comme défenseur. Père, tous ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. Et Jésus nous garde dans son cœur et on peut avoir toutes les tentations, tous les obstacles pour le rencontrer. Lui, il est le Seigneur de mon cœur, le Seigneur des obstacles, le Seigneur des tentations et il les a toutes vaincues. Donc Jésus m'aime tel que je suis. Ça vous va? C'est pas mal pour commencer, l'adoration. M'accueillir dans le regard de Jésus. Un regard qui me voit dans ma beauté cachée. Évidemment, quand on découvre à quel point Jésus nous aime dans cette beauté qui est en nous, qui nous révèle progressivement, le contraste avec nos limites, nos fautes, nos péchés,
de plus en plus se fait ressentir. Et la première démarche qui vient, c'est une démarche de contrition. Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Mais ce regard se fait non plus à partir d'un regard sur moi, mais d'un regard de beauté sur moi, d'un regard d'amour sur Jésus. C'est comme quelqu'un qui irait à un festin, puis les gens sont tellement bien habillés, tellement propres, qu'il se rend compte que lui, il faut qu'il s'ajuste un petit peu à la hauteur de ceux qui l'accueillent. Alors, je rentre dans cette démarche de contrition, et puis je dis, Seigneur, prends pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. Et je rentre peu à peu dans un état d'amour, un état de grâce. Parce que c'est tout l'enjeu finalement de l'adoration. C'est nous laisser aimer par le Seigneur, et en nous laissant aimer par le Seigneur, nous vivons dans cet état de grâce qui est finalement la clé de tout. Et Jésus est là. Et cette tension entre mon vécu et puis cet amour et ce regard qu'il a sur moi, cette tension permanente, peu à peu, eh bien, elle n'est plus un problème, parce que Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades, il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Donc quand j'arrive à l'adoration eucharistique, je suis non pas comme celui qui se sent bien, Seigneur, je ne suis pas comme les autres. Non, je suis à la dernière place. Durant des années, quand je suis rentré dans l'adoration, j'étais très en phase avec le publicain dont parlait l'Évangile, qui n'osait pas lever la tête et qui finalement avait besoin de se laisser aimer par le Seigneur, réconcilié par lui. Et alors, il se passe à ce moment-là quelque chose de très important. Petit à petit, je sens que Jésus me fait entrer dans un autre mouvement qui consiste à m'associer à son regard vers le Père et à son offrande au Père. Et quand il y a ce basculement progressif, eh bien, je me laisse prendre par cette offrande de Jésus au Père. Et cette offrande de Jésus au Père fait que je ne sais pas si je prie, mais je sais qu'il y en a un qui est là, qui s'offre au Père, qui intercède pour nous en permanence. Il est à la fois assis à la droite du Père, il est au milieu de nous sous la forme eucharistique, c'est Jésus. Et je peux dire au Père, Père, je t'offre l'amour, la patience du cœur eucharistique de Jésus présent sur cet autel. Et cette prière que je fais, qui m'a été inspirée par la bienheureuse Dina Bélanger au Québec, eh bien, je m'y accroche parce que, en dehors des temps d'adoration, dans la journée, quand je serai pris, je sais que c'est une prière que je pourrais renouveler dans mon cœur. Je peux continuer de travailler, de conduire ma voiture, de répondre au téléphone et d'avoir un petit clin d'œil vers Jésus, alors que je suis loin de la chapelle, loin d'un oratoire, et de dire « Père, je t'offre l'amour et la patience du cœur eucharistique de Jésus ». Voyez, voilà. C'est un ancrage que j'ai quand je suis avec le Seigneur. Et je sais que Jésus qui est là, présent, eh bien, c'est le centre de gravité de tout. La Vierge Marie, quand elle l'a accueilli en elle le centre de gravité, non seulement cosmique, par lui tout a été fait, par lui toute chose visible et invisible, mais aussi le centre de l'histoire. C'est Jésus qui est le centre de l'histoire. Je vous ai dit tout à l'heure en méditant le chapelet que Jésus a insisté pour que l'on comprenne combien la loi, les prophètes, Moïse, les psaumes étaient centrés sur sa présence au milieu de nous. Eh bien Jésus dans l'Eucharistie, il est le centre de l'histoire qui nous est donné totalement. Et tout ce qu'il a vécu depuis sa conception, à partir de lui de la Vierge Marie, jusqu'à sa montée à la droite du Père, le jour de l'Ascension, le soir, eh bien, tout cet itinéraire sur la terre nous est comme donné, concentré dans cette présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, totalement présent, avec son âme, son humanité, sa divinité. Il est là, c'est Jésus, le centre du monde, le centre du cosmos, le centre de l'histoire, mais aussi le centre de mon histoire à moi. Et tout ce que j'ai vécu, tout ce qui me concerne, le concerne parce que dans son humanité, il a assumé le vécu de tout l'homme et de toute mon humanité, et de toute mon histoire, et de tous mes instants. Je peux me mettre en contact avec Jésus dans toutes les réalités de mon histoire, depuis ma conception jusqu'à ma mort qui viendra, et prier justement, Seigneur, fais que je meure en état de grâce. Voilà.
Parce que Jésus est là, il est le centre de tout, le centre de gravité. Et si ce centre de gravité est vraiment réalisé dans ma prière, si je réalise qu'il est vraiment tout pour moi, eh bien petit à petit je me laisse prendre dans toute la réalité, pas seulement de mon histoire, mais de l'histoire de l'Église et du monde. Et à ce moment-là, petit à petit, je me laisse irradié par cette offrande de Jésus au Père qui passe par son Église, par chacun des membres, qui passe par moi, par mon histoire, par mon vécu, mais tout à fait autrement qu'au départ de l'adoration. Parce que Jésus, eh bien, il prend tout et quand il prend quelque chose de ma vie, il y met tout ce qu'il est lui avec son humanité et il l'offre au Père. Et à ce moment-là, je peux être surpris par cet échange qu'il y a entre le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. Et moi, j'aime parler du staff. Vous savez, quand j'étais scout, il y avait le staff le soir, quand tout le monde était au repos, les responsables se retrouvaient. Eh bien, je parle du staff de la Trinité Sainte. Au moment où je prends conscience que Jésus est le centre de tout et que tout doit être reporté vers lui, à ce moment-là, Jésus est dans un échange avec le Père, dans l'Esprit Saint, et moi j'assiste à cet échange quelque part. Je ne sais pas ce qu'ils se disent entre eux, mais je me rends bien compte que dans ce silence qui s'installe, où il y a un échange permanent d'amour du Père et du Fils dans l'Esprit Saint, eh bien, je suis saisi par cet échange et curieusement, je peux avoir des distractions qui m'orientent dans la journée, dans les heures qui viennent, des choses à laquelle je n'avais absolument pas pensé et que je reçois dans la prière. Avant de rentrer dans ma vocation de Mariani, j'étais allé faire un pèlerinage en Bosnie-Herzégovine et j'ai demandé à une jeune fille qui avait des paroles intérieures de me donner une parole de Marie. Elle me dit, mais ça se fait pas. Je dis, écoute, si Marie veut donner son témoignage, elle a quelque chose à dire, tu peux au moins lui poser la question, libre à elle de répondre. Et alors, cette jeune fille, je crois qu'elle s'appelait Myriana, est revenue à la fin du groupe de prière avec un petit bout de papier écrit, avec un petit mot écrit en croate, « Prie et dans la prière, tu sauras ce que Dieu te demande ». J'ai trouvé une réponse comme ça, je dis ben quand même Marie, faire des kilomètres pour t'entendre dire ça. Alors je suis retourné à Paris, à Cormeilles, chez les Sœurs d'Adoration Réparatrice, et de fait, devant le Saint-Sacrement, dans le silence, j'ai eu la motion de rencontrer un prêtre marianiste que je connaissais depuis des années, le Père Raymond Alter, et c'est avec lui que je me suis ouvert à cette forme d'alliance avec Marie qui me conduit à être parmi vous ce soir. Mais j'ai toujours gardé ce lien avec l'Eucharistie. Eh bien, tous les jours, c'est une grâce de pouvoir se poser et d'arriver, je dirais, libre, comme un chèque en blanc. Le Seigneur nous dit, ben voilà, j'attends de toi ça. Ça peut être des situations que je vais connaître dans la journée, mais ça peut être aussi une orientation de travail, des orientations dans mes relations avec l'un ou l'autre qui m'est confié. Laissez le Seigneur, eh bien, avoir l'initiative de cette rencontre. Vous savez, je pense que l'adoration, c'est une question d'amour. Et quand on se laisse irradier par l'amour de Jésus, à ce moment-là, tout ce que nous devons faire, nous le recevons à partir de l'amour de Jésus. Ça change tout, c'est pas nous qui programmons certaines choses, c'est lui qui petit à petit programme, nous donne des indications sur ce que nous avons à vivre. Et ça peut être des choses très très concrètes. Et Jésus, dans l'adoration, met sa lumière sur des choses bien précises. Il rend tout lumière par le dedans de soi et même jusqu'à nos ténèbres. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, des fois on arrive à l'adoration avec des choses qu'on n'aurait jamais voulu voir. On se dit, mais pourquoi je viens adorer? C'est un moment de prière, de tranquillité, puis il y a des tas de choses qui viennent que j'aimerais pas voir du tout. On appelle ça des distractions. Il y en a qui disent, oh, surtout les distractions. Accueillez-les, les distractions. Bien sûr, vous enfermez pas dedans, mais quand vous venez devant le Saint-Sacrement, le Seigneur peut très bien vous faire descendre un petit peu plus bas dans les enfers qui sont en vous, pour que vous puissiez expulser ces ténèbres et les mettre dans sa lumière. Et à ce moment-là, vous rentrez dans le regard, par exemple, de Jésus avec Pierre, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la méditation. Et Pierre qui entend Jésus lui dire « M'aimes-tu » Vous voyez, Jésus vient mettre sa lumière partout, en profondeur. Et Jésus vient pour transformer ce monde
pour pouvoir le remplir de sa présence. Il ne nous demande pas finalement de tricher avec la réalité du monde, avec notre réalité, avec ces compromissions que nous avons avec le monde, mais il nous demande de le mettre sous sa lumière et de le laisser transformer ce monde à partir d'une transformation de notre cœur. Vous voyez, je pense que le Seigneur ne fait pas, il ne joue pas comme ça, il ne claque pas des doigts dans nos cœurs. C'est pas comme ça que ça se passe. Jésus agit en nous avec une infinie délicatesse, et je dirais par mode de caresse. C'est comme si le Seigneur venait nous remodeler progressivement à partir de cette terre glaise qui est la nôtre, et puis à partir de tout ce qui peut nous engluer. Mais il n'a pas peur de prendre ses mains, elles sont toutes imprégnées de cette terre, et puis de refaçonner à son image et en vue de sa ressemblance l'être que je suis. C'est une grâce de savoir que tout de ma vie appartient au Seigneur et tout le concerne dans le détail de ma vie. Même les choses que j'aurais pu laisser de côté, le Seigneur veut les ressaisir en profondeur. On croit que parfois il faut arriver à l'adoration avec des bonnes intentions et repartir avec des bonnes intentions. Je connais un peu les exercices de Saint Ignace, on prend des résolutions. Moi, je n'ai jamais fonctionné avec des résolutions. J'ai toujours fonctionné avec des petites touches d'amour sur des lieux que je n'aurais jamais osé exposer à la lumière de Jésus. Et peut-être qu'en ce moment, le Seigneur me permet de dire ça parmi vous. Il y a des personnes qui ne se doutent pas à quel point Jésus veut les rencontrer là où elles ne s'y attendent pas. Peut-être que certains parmi vous donneront le témoignage après cette soirée. Tout est dans la main du Seigneur, rien n'échappe à son regard créateur. Et en fait, à travers ce que je vis, le Seigneur me fait de moi une présence d'église pour le monde, et je dois rendre Jésus présent à partir de ce que Jésus a touché en moi en profondeur, à partir de ce réel qui est le mien. Et si je suis capable de rencontrer Jésus à partir de ce réel, petit à petit, Jésus va me faire le rencontrer à partir du réel qu'est l'autre, et du réel dans l'autre, pas tel que je le rêve, mais tel qu'il est aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, je suis rentré exceptionnellement dans un bistrot le plus pauvre de la ville, du Puy-en-Velay. Vraiment, le plus pauvre, le plus misérable. Et là, j'ai vu quelqu'un qui est dans la rue, qui est avec son chien, et puis une des personnes lui a offert à manger, il a partagé d'ailleurs l'assiette avec le chien, et cette personne portait sur sa figure cette défiguration liée à la pauvreté, à la misère, à la galère, comme on dit. Et moi j'ai regardé, je lui ai demandé son nom, Stéphane, et je lui ai dit, Stéphane, je vois en toi un enfant qui est si beau, qui est toujours en toi. Et cet homme qui était défiguré par la misère, il m'a regardé, était surpris, et son visage s'est éclairé, et à partir de ce moment-là, Stéphane n'était plus le même avec moi. Il n'était plus le même avec les autres. Il avait été regardé plus loin que la blessure de son visage, les rides de ses souffrances et de son vécu dans la galère de la rue avec son chien. Accueillir la présence de Jésus caché dans mon prochain. Et quelque part, dans une jalousie sainte, rechercher Dieu caché dans mon prochain. Ce que je vous dis, c'est tout simple. Vous avez une bienheureuse qui s'appelle Mère Teresa de Calcutta qui disait « Il faut savoir passer du Christ présent sur les apparences du pain, présent sur l'autel, à Jésus présent sur les trottoirs de Calcutta, sur le pauvre qui est en train de vivre une agonie, d'agoniser. » Et vous savez, Mère Teresa, elle nous disait qu'il ne faut pas rêver non plus aller à Calcutta ou dans des situations un peu particulières pour rencontrer Jésus dans le pauvre. C'est dans sa propre famille, c'est chez soi, et puis c'est aussi dans son propre environnement. Et je pense que la chance qui est la nôtre, à partir de l'adoration eucharistique, c'est de nous laisser atteindre par Jésus dans notre réel, pour laisser Jésus atteindre l'autre dans son réel, et du lieu où il est, lui permettre une rencontre avec le Seigneur, mais pas toujours immédiatement. Il ne s'agit pas de révéler à l'autre,
que la rencontre que j'ai avec lui, elle se passe à trois. Il y a moi, toi, mais entre moi, il y a le Seigneur. Et Jésus qui est en moi recherche Jésus qui est en toi. Ça, c'est un secret. Peut-être qu'un jour, l'autre s'en rendra compte parce que, comme les disciples d'Emmaüs, notre cœur n'était-il pas tout brûlant alors qu'il nous parlait. Mais voyez, l'adoration nous renvoie nécessairement à la recherche de Jésus dans le prochain. J'insiste parce que je crois que si aujourd'hui il y a ce mouvement d'adoration partout, enfin je sais qu'en France ça se multiplie de plus en plus, c'est parce que Jésus n'a de cesse de vouloir nous booster de l'intérieur pour aller à sa rencontre cachée dans le prochain, mais à partir justement de sa présence eucharistique. Vous voyez, à ce moment-là, notre adoration, c'est une adoration tout à fait dynamique, parce que c'est une annonce prophétique de ce Jésus qui veut être reconnu au milieu de nous. Je vous précède en Galilée. Nous vivons cette rencontre ce soir dans la mouvance de la fête de Pâques. Et je vous invite à comprendre que l'adoration eucharistique est une adoration qui est toute dans la prophétie de la venue de Jésus. Et Jésus vient par la reconnaissance de sa présence dans le prochain. Et je pense que c'est l'amour qui fait advenir Jésus. Et quand je vois les gens qui se relèvent, je sais que c'est par l'amour qu'ils se relèvent. Donc Jésus vient, et puis cette finale de l'histoire, cette dimension, on va dire, eschatologique, c'est pas une réalité, on va dire, comme ça, évanescente, non, c'est dans mon quotidien. Plus j'aime, plus j'attire l'amour dans la présence de Jésus reconnu dans mon prochain, eh bien, plus j'annonce sa venue dans la gloire. Donc l'adoration est une grande aventure, on va dire dynamique, prophétique. C'est une aventure de communion, d'unité. Et cette unité avec l'autre, elle passe déjà à partir de sa réalité de pauvreté. Parce que moi, je me suis accueilli pauvre, je peux accueillir l'autre dans sa pauvreté. Parce que je sais que je suis un pécheur, je ne suis pas surpris par son péché. Et à ce moment-là, je passe de la communauté des pécheurs à laquelle je me sens solidaire pour petit à petit entrer dans le cœur de Jésus, pour entrer dans cette communion des saints. Et j'aime beaucoup l'image de Sainte Catherine de Sienne qui disait qu'elle avait cette vision intérieure d'un peuple, elle était au milieu de ce peuple, puis elle montait vers le cœur du Christ, elle entrait dans le cœur de Jésus, au milieu du peuple, avec tous les pauvres pécheurs. Je pense que c'est cela, notre prière d'adoration, elle nous fait entrer peu à peu dans le cœur du Christ avec la réalité de ceux qui nous sont confiés au quotidien et qui deviennent ceux que l'on tient par la main pour être aimés par le Seigneur. Je me laisse aimer avec eux. Vous voyez, j'aimais bien Sœur Marie, une ancienne supérieure de l'adoration réparatrice, qui est morte à la clôture de l'année sacerdotale. Elle avait presque 100 ans, et quand elle me parlait de l'adoration, elle me disait « Je suis comme une béance offerte. Je veux être une béance offerte avec tous les pauvres pécheurs, et je me laisse aimer avec eux. Je me laisse saisir par l'amour de Dieu pour eux et à leur place. Je me laisse rentrer dans ce mouvement de miséricorde où Jésus s'engouffre, parce que dès qu'il voit une béance, Jésus ne peut que s'engouffrer. Et toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que tu réalises combien le Seigneur t'a donné des occasions d'être tellement pauvre devant lui, dans une pauvreté radicale qui pouvait toute ta richesse par sa miséricorde qui venait en toi te rencontrer durant l'adoration et te combler, te serrer dans ses bras comme le fils prodigue. Voyez, il faut que nous puissions découvrir ce besoin qu'a Dieu de donner de l'amour, d'aimer. Quand on entre dans l'adoration puis qu'on est devant le Saint-Sacrement, on n'a pas les yeux pour voir, parce que, évidemment, ce serait trop fort, ce serait insupportable d'ailleurs. Mais nous pourrions contempler au cœur de l'Eucharistie, de cette hostie, eh bien, justement, je dirais, le cœur du Christ. Cœur rouge. Jésus qui nous aime, le rouge symbole de l'amour. Jésus qui nous aime avec un cœur d'homme, vraiment avec une humanité, avec toutes ses facultés. Et il est Dieu, c'est une personne divine. Dans l'Eucharistie, Jésus est vivant. Il m'aime maintenant, me tenant dans sa main. Quand j'entre dans ce silence,
eh bien, peu à peu, je peux percevoir cette blessure d'amour de Jésus, ce cœur transpercé, et ce cœur qui ne désire qu'une chose, c'est de se révéler à moi, et par moi de se révéler au monde. C'est comme si Jésus disait, mais viens assouvir cette soif que j'ai de donner mon amour, de répandre l'amour qui vient de mon cœur. Vous savez, je vous dis peut-être des choses que tous les conférenciers vous disent, parce que finalement, on revient toujours à cette réalité-là. Dieu a besoin d'aimer, a besoin d'être reçu dans l'amour, d'être découvert dans son cœur eucharistique. Je pense que, pardonnez-moi si je vous répète des choses que vous savez par cœur depuis tant de fois que vous avez des rencontres, c'est la 80, la rencontre 80 aujourd'hui, c'est pas banal. Donc, je dis des choses qui sont simples, mais cette simplicité, c'est celle de Dieu même qui m'aime, quoi. Dieu m'aime. Oui, je fais un jeu de mots. Entrez dans ce silence. Vous savez, quand on rentre dans ce silence d'amour, on peut reprendre toutes les paroles bibliques les unes après les autres. Et il y en a certaines qui vont résonner davantage. Il me faut demeurer chez toi. Et quand Jésus dit cela, je crois que c'est à Zachée, j'aime bien cette scène parce que Jésus nous regarde d'en bas. L'amour va toujours plus bas. Et Jésus se met plus bas que nous pour nous quémander de l'amour. C'est étonnant cette affaire-là. Dans l'Eucharistie, Jésus ne nous regarde pas d'en haut, il nous regarde d'en bas. Le Très-Haut s'est fait si bas. Et puis Jésus nous dit « Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous ». Mais c'est vrai que j'y crois pas assez que Dieu demeure en moi. J'y crois pas assez que Dieu demeure dans ce prochain qui n'a pas la foi, ou qu'une foi tout à fait différente de la mienne, attachée à notre tradition, notre transmission, liée à sa culture. C'est évident. Mais Dieu est là. Thérèse d'Avila en a fait l'expérience. Dieu habite réellement le cœur de l'homme, de tout homme. Et le Concile Vatican II, je crois que c'est dans Gaudium et Spes, nous dit de manière que Dieu connaît, Dieu transforme le cœur de tout homme. Dieu est là. Il me dit, demeure en moi, comme moi en toi. Et si tu demeures en moi, petit à petit, tu vas ouvrir une brèche dans le cœur de celui qui t'est confié, qui ne me connaît pas, qui ne connaît peut-être pas la révélation chrétienne. Mais tu peux me rejoindre et m'adorer en lui. Et puis cette parole de Jésus, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Alors vous savez, pour moi c'est une parole qui me donne le vertige parce que tout ce qu'a reçu Jésus du Père, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. Et nous n'imaginons pas cet amour du Père parce que ça déborde de beaucoup ce qu'on peut comprendre. C'est Saint Paul qui nous dira la hauteur, la longueur, la profondeur, la largeur. Vous savez, de cet amour de Dieu pour nous. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Je suis le pain de vie, prenez, mangez. Jésus se donne, s'abandonne. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Et alors, à ce moment-là, il se passe dans l'adoration quelque chose qui m'a toujours étonné. C'est que Jésus, dans ses dernières paroles, eh bien, il y a eu un moment où il s'est tu, et puis on nous dit qu'il a remis son souffle. Et cette affaire du souffle m'a toujours impressionné parce que le souffle, qu'est-ce qu'il y a de plus ténu qu'un souffle? Quand Jésus a tout dit, il a donné sa main, il a donné les paroles de pardon, etc., il nous dit, il remit le souffle. Et ce souffle, eh bien, me ramène au souffle créateur de Dieu, créé Adam, me ramène à ce mystère d'échange du Père et du Fils qu'est l'Esprit Saint. Et quand Jésus va s'adresser, ressuscité à ses disciples, il va dire « Recevez l'Esprit Saint ». C'est le moment de l'ascension. Recevez l'Esprit Saint, ce souffle qui a tant coûté à Jésus. Vous savez que la souffrance de Jésus sur la croix, bien sûr, c'était celle d'avoir perdu tout son sang, il était déshydraté, il souffrait des clous, tout ça, mais surtout, il était en train de mourir asphyxié. Donc le souffle, c'est ce qu'il avait de plus précieux pour pouvoir encore vivre quelques instants.
Et ce souffle, c'est cet amour, c'est cette vie qu'il y a entre le Père et le Fils. Et j'ai beaucoup aimé la parole d'un carme qui, en mourant, nous a livré ce témoignage. Il était donc épuisé, il allait bientôt mourir, et il disait, alors je crois que le terme technique c'est « j'aspire l'Esprit Saint pour vous ». C'est comme si tout ce qui faisait son animation intérieure, sa vie intérieure au moment de sa mort, c'était de se remplir de l'Esprit Saint, de donner l'Esprit Saint. Eh bien voyez-vous, l'adoration eucharistique, c'est une spiration d'Esprit Saint. Les échanges du Père et du Fils et l'Esprit d'amour, et puis ils reçoivent cet Esprit, c'est leur vie commune. Et bien dans l'adoration, l'Esprit Saint, en abondance, nous est donné, et puis est donné au monde entier. Le monde est comme irrigué par l'Esprit Saint, par un souffle. Et quand je quitte l'adoration, c'est pas nécessaire d'avoir ressenti des choses, d'avoir vu des images, d'avoir vu des paroles, d'avoir vu des sentiments. C'est pas ça qui compte. Je me suis laissé aimer par Dieu, et dans ce souffle ténu, il y a quelque chose qui échappe complètement à ma conscience, qui est le don de l'Esprit Saint pour le monde, qui transforme les cœurs par le dedans. Vous savez, ces jours-ci, la France a vécu des choses extrêmement éprouvantes, et on peut avoir une relecture dure en disant comment se fait-il des millions de personnes qui manifestent, etc., pour défendre l'humain, pour la famille, etc., et puis c'est pas reconnu, il y a le mensonge derrière les... Bon, c'est vrai, mais moi je vois quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus profond. Je vois une France qui se lève avec un peuple qui est animé d'un souffle, le souffle de l'Esprit, avec une conscience droite, pour redire dans la paix, dans l'amour, le projet de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Et voyez-vous, j'ai un regard sur mon pays et sur l'histoire que nous vivons présentement, qui est plein d'espérance, parce qu'il me semble que nous assistons mystérieusement à une beauté de la nation qui s'éveille, qui va resplendir et qui va être une lumière pour toutes les nations. Et ça, je le pressens. Vous voyez, votre invitation ce soir, dans le cadre des soirées d'adoration, pour moi, elle vient à point nommé pour vous dire qu'il y a un peuple inspiré par le souffle de l'Esprit, le souffle de Dieu, qui se lève avec les armes de Dieu, qui sont les armes de l'amour, de la vérité, de la bonté. Il y en a parmi vous qui sont encore trop jeunes pour se rendre compte de ce qui s'est passé au siècle dernier, mais je voudrais terminer par cette image. Vous savez, la chute du mur de Berlin a été un événement du XXe siècle, qui est une prophétie de la grâce qui nous attend dans ce siècle qui vient. Parce que, alors qu'il y avait des pouvoirs énormes, structurés, qui avaient permis l'édification de ce mur, voici que, par ce souffle de l'Esprit, des hommes, des femmes, de toute sensibilité, on va dire, religieuse chrétienne, donc dans la mouvance de Thésée, vont avoir l'audace de créer des liens de prière, de communion, humbles, petits, simples, par des soirées de louanges, à la manière de Thésée, de part et d'autre du mur de Berlin. Évidemment, les responsables politiques avaient envoyé des spécialistes pour pouvoir cadrer cette situation et se rendaient compte qu'il n'y avait absolument rien de politique. Ce sont des catholiques et des protestants, des pasteurs, des prêtres qui ont l'initiative de laisser le Seigneur agir par la louange à travers son peuple, tout simplement.
Dieu a agi par la louange. Et puis la Vierge Marie, délicatement, a suscité dans le cœur de personnes humbles, effacées, cette espérance qu'un jour, eh bien, la victoire sera remportée. Des personnes qui ne font pas la une des journaux, qui ne sont même pas aux avant-postes, je dirais, des organisations pastorales, qui disent le chapelet, qui essaient de vivre leur devoir d'État, d'aimer, de se laisser aimer par Dieu et qui ont une espérance dans le cœur. Eh bien, un jour, au jour de Dieu, ce mur s'est effondré. Et il n'y a pas eu de sang versé. Et tout s'est effondré comme un château de cartes de cette structuration dans la Russie de l'époque. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il se passe des choses très graves, très importantes, avec des menaces. Mais si nous savions la puissance de ce souffle ténu que Jésus a rendu sur la croix, qui est l'Esprit Saint, et ce souffle ténu qui peut animer le cœur de tous ceux qui vont humblement dans l'adoration eucharistique, se laisser saisir par l'offrande de Jésus à son Père.